Dans l'exercice du métier de sophrologue, il ne faut pas confondre deux choses qui sont radicalement différentes. D'une part, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Je pense que je raconte aucune nouveauté à vous qui me regardez. Qui dit métier non réglementé dit que il n'y a pas de diplôme obligatoire pour exercer ce métier. Donc, on ne peut pas venir fermer votre cabinet si jamais vous exercez le métier de sophrologue sans avoir un diplôme. Alors, le terme diplôme n'est pas le plus adapté ici parce que ça n'existe pas vraiment de diplôme en sophrologie, mais j'utilise ce terme-là puisque c'est le terme que la plupart des personnes utilisent quand on va au bout d'un processus pédagogique, quand on va au bout d'une formation, qu'on passe l'examen final et qu'on reçoit un papier indiquant qu'on a réussi notre examen. On appelle ça en général un diplôme. Pour la sophrologie, ça va être plutôt certification, titre, etc. Donc, je vais continuer d'utiliser le terme diplôme, mais vous avez compris que c'est pas tout à fait le bon terme. Bon, ce qui veut dire donc que c'est possible d'exercer sans diplôme. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de qui doit faire quoi ici, c'est pas le but de cette vidéo. Je vous déconseille fortement quand même de ne pas vous former. Après, il y a des personnes qui exercent avant d'être allées au bout, avant d'avoir passé l'examen. Ou des personnes qui ne veulent pas passer l'examen. Bon, ça c'est un autre sujet, mais disons qu'elles ne sont pas dans l'illégalité. Elles ont la possibilité de faire ça. Et voilà, et personne pourra leur exiger quoi que ce soit à ce niveau-là en termes de légalité. En revanche, on peut très bien vous demander un diplôme quand vous allez exercer au sein d'une structure. Pourquoi? Parce que je suis responsable RH d'une entreprise, je suis responsable CE, je suis chef de service dans un service de je ne sais pas quoi dans un hôpital et je connais rien aux formations en sophrologie. Je veux juste une personne qui met l'air à peu près sérieux, qui soit allé au bout de sa formation, qui a été formée. Et donc, ne connaissant pas les écoles X, Y, etc., je vais exiger que cette personne soit diplômée parce que j'ai décidé comme ça. Je suis chef de service, je suis responsable RH. J'exige ce que j'ai envie d'exiger au sein de mon entreprise et c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous pouvez tomber sur des entreprises qui vont exiger un diplôme. Ça, c'est le cas de la majorité. Vous pouvez aussi tomber sur des entreprises qui vont avoir des exigences, je dirais, un peu plus aléatoires, entre guillemets, et ça n'a rien de péjoratif quand je dis aléatoire ici. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça aléatoire. Une fois, j'ai connu une personne qui recrutait justement pour une entreprise et qui m'avait dit que un matin, elle lisait un article sur un journal, je sais plus lequel, qui disait qui parlait de la sophrologie et qui parlait en fait de la pratique de la sophrologie par certains sportifs de haut niveau et comment la sophrologie pouvait aider les sportifs, etc. Et dans cet article, c'était marqué que les seuls vrais sophrologues sont les sophrologues caïcédiens. Cette personne est responsable de recruter des prestataires pour son entreprise. Elle a lu les seuls vrais sophrologues sont les sophrologues caïcédiens. Bim, une nouvelle exigence est née. Dans son entreprise, elle ne recrute que des sophrologues caïcédiens parce qu'elle a lu ça dans cet article et elle a décidé de faire confiance à cet article. Point. Donc, si vous êtes encore dans les polémiques RNCP, pas RNCP, sachez que l'immense majorité des gens ne connaissent pas le RNCP. Que ce soit pour le public de vos cabinets qui va venir vous voir en cabinet et que ce soit aussi pour les structures où vous allez. Donc, l'immense majorité des personnes ne connaissent pas le RNCP, pas plus qu'elles ne connaissent sophrologue caïcédien, pas caïcédien. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ce n'est pas le débat ici. Ils ne connaissent pas. C'est un fait. Enfin, l'immense majorité. Donc, est-ce qu'on va vous exiger le RNCP pour travailler dans une entreprise, dans un hôpital, etc.? Si le dimanche après-midi, cette personne a déjeuné avec Mathilde, qui est sophrologue, et qui leur a dit, écoutez, les vrais sophrologues sont ceux qui possèdent un diplôme inscrit au RNCP, il se peut que le lundi, ils décident de ne recruter que des sophrologues qui sont, dont la certification est inscrite au RNCP. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, la plupart des structures ne connaissent pas ni RNCP, ni caïcédien, pas caïcédien. Par contre, elles peuvent
et la plupart le feront, vont vous demander un diplôme. Donc, il ne faut pas confondre. Vous n'êtes pas dans l'illégalité si vous exercez dans votre cabinet sans diplôme. Vous n'êtes pas non plus dans l'illégalité si vous allez dans une entreprise, une école, etc. et qui n'exige pas de diplôme de votre part. Par contre, ça peut vous fermer des portes de ne pas aller au bout du processus, de ne pas passer votre examen et de ne pas avoir donc un diplôme à présenter, notamment dans les structures. Le particulier dans le cabinet, il est assez peu probable qu'il demande d'avoir votre diplôme. Par contre, dans les structures, il y a des grandes chances qu'on vous le demande. Voilà, si vous allez bientôt passer votre examen à l'IFS, sachez que je propose un programme, passer son examen en confiance, où je vous raconte tout ce qu'on exige de vous pour cet examen. Donc, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. La description est juste en dessous de la vidéo. Et vous allez avoir le lien de la page pour avoir toutes les informations. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.